On en avance, on a de l'avance. Ouais, comme ça vous direz, ben non, vous coupez le poste, vous direz, je suis à la primeur, on la connaît. Là, déjà, c'est plus militant, parce qu'à chaque fois que, pratiquement dans chaque histoire, j'ai une griffe contre la République. Un petit coup de patte. Ah ouais, il faut ça. Celle-là, elle est pas trop mal. Et en plus, tout ce que je raconte est vrai. Ça, c'est vrai. Un certain 15 août 1916, à Bellois-en-Santerre, dans la Somme, mon grand-père, enfin notre grand-père, se promène à vélo. Promener, c'est pas le terme qui convient vraiment, parce qu'il pleut. Vous allez me dire, ben, la casse couvrir. Sauf que là, il pleut des obus, parce que Pépé, jeune et fringant militaire, est estafette à vélo. Il porte les missives d'une compagnie à l'autre. Et, tout à coup, le voilà fauché par un de ces obus tout droit sorti d'un canon de chez Krups. Le bonhomme et la bécane sont culbutés et personne ne donne plus signe de vie, sauf le vélo dont la roue continue de tourner dans le vide quelques instants. Ses camarades de tranchée le croient mort, ce qui n'avait malheureusement rien d'exceptionnel. La bataille de la Somme a fait périr des centaines de milliers d'hommes. Quand le bombardement s'arrête, au bout d'une demi-heure, les camarades de tranchée voient remuer la terre. Nos braves soldats paysans, pour la plupart, s'étonnent. Est-il possible que Valentin sèche encore vivant? Est-il possible que Valentin se doit vivant? Ils envoient donc les brancardiers le récupérer. Pépé est blessé, et pas qu'un peu. Un éclat d'obus lui a traversé l'arrière de la cuisse gauche. Un autre l'a touché au ventre. Et lorsqu'il arrive à l'hôpital, il voit des monceaux de cadavres et de membres amputés. Qu'est-ce qui tourne en arrière-plan, là? Qu'est-ce qu'on entend? Vincent. C'est Vincent. Ah, il répète? Ouais, Vincent et... Ah, très bien, oui. Mais Vincent, il tourne toujours en arrière-plan. Ah, d'accord. J'avais un... Donc, Pépé se rend compte à quoi il échappait. Plus tard, bien plus tard, il apprendra qu'à l'instant même où la mort venait de lui friser les moustaches, sa mère faisait le tour d'un champ en récitant son chapelet, recommandant son fils à la très sainte Vierge, ainsi qu'à tout autre saint qui voudrait bien épargner un sort funeste à son cher fils. Dans l'esprit de Pépé, pareille coïncidence ne pouvait pas relever d'une coïncidence, surtout le jour de l'Assomption. Il s'est toujours considéré comme un miraculé et toute sa vie, à la date du 15 août, il allait communier. Mais ce que la bonne mère lui avait épargné, son futur compère, entendez, le futur père de son futur gendre, vous me suivez, avait bien failli le gâcher. Alors qu'il est à l'hôpital, Pépé reçoit la visite de notre autre grand-père, du côté paternel, celui-là. Et les règles de civilité boccaine étant ce qu'elles sont, il ne se pouvait qu'il ne se présentât sans un litron de vin blanc. En joyeux militaire, on traîne gaiement, mais sous le manteau à cause de l'interdiction formelle des infirmiers. Et voilà que notre blessé manque de trépasser, pour de vrai cette fois. Toutes ces dizaines de chapelets perdus, c'est sûr que la bonne mère devait froncer les sourcils là-haut. Plus tard, Pépé sera proposé pour la médaille militaire, mais il la refusera. Il trouvait que beaucoup de gens qui la portaient ne la méritaient pas. Les breloques, c'était visiblement pas son truc. On dit que ce sont les Vendéens et les Bretons qui ont péri en le plus grand nombre pendant la Der des Der. Les statistiques le confirment d'ailleurs, mais certains aujourd'hui ne se gênent pas pour donner à ce sacrifice une motivation qui n'était certainement pas celle de tous nos grands-pères. Fin 2014, un certain mensuel vendéen, dont le seul nom est une provocation en soi, un certain mensuel vendéen donc relatait un incident quasi diplomatique advenu lors de la commémoration de la bataille de la Marne. De nombreux Vendéens ayant péri dans cette bataille, les locaux ont cru honorer la mémoire de ces Vendéens en entonnant un chant vendéen. Les responsables de la chorale ont fouillé sur Internet et ils ont trouvé de quoi de typiquement vendéen, la chanson de Charette. Notre journal pro-révolutionnaire de s'indigner, je cite le sans-culotte 85, puisque c'est de lui dont il s'agit. Vous connaissez, hein? Un chant royaliste au beau milieu de la cérémonie républicaine. Alors là, si on avait dit à Pépé qui se battait pour la République, il aurait fait un coup de sang. Un été que j'étais en vacances dans sa ferme, à Saint-Pierre, je lui avais demandé, plein d'espoir, « Pépé, quand est-ce qu'il y a long un feu d'artifice dans le bourg ?» Il m'avait répondu sèchement, « Jaco, de ces becs entre nous, il fait un pas le 14 juillet, il fait un pas la Révolution. » Alors, non, si Pépé était mort en ce jour de l'Assomption 1916, ça aurait été pour la France, mais pas pour la République. Donc, quand on se pose en journaliste poil à gratter, on évite d'interviewer les morts. Excuse-moi Pépé, mais quelle histoire, au fallait bien qu'elle sorte un jour.